Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, c'est parti pour le prix du XRP, 54 cents 27, toujours en discount. On peut voir que dans la zone de l'optimal trade d'entrée, retracement de Fibonacci, 0.70 ou 0.79, on est vraiment dans un endroit idéal. Alors, pour ceux qui veulent en acheter, c'est l'idéal. Mais s'il vous plaît, ne faites pas comme un commentaire de compte que j'ai reçu aujourd'hui qui dit de vendre son auto pour s'acheter du XRP. D'ailleurs, t'es bloqué, comme tu as pu voir. Maintenant, Cryptoly va être un peu plus strict pour les commentaires. Là. Maintenant, il y a des limites. Et je reçois des insultes. Si vous voulez voir d'autres YouTubeurs, vous voulez voir d'autres personnes parler d'XRP, il y en a d'autres. Trouvez-les et dégagez de la chaîne. Si, en plus, vous ne possédez même pas d'XRP et que vous prenez le temps, votre temps qui est très précieux, pour venir commenter sur ma chaîne. Ah, allez, dégagez. OK? Alors, pour ce qui est de XRP, le prix, c'est dit. CoinGecko, Bitcoin, 41 327. On va voir le portefeuille des abonnés pour voir à quoi ça ressemble depuis qu'on a eu une belle baisse depuis la dernière semaine. Alors, portefeuille des abonnés de CryptoAli qui se situe quand même avec plus de 24% de profit. Et notre plus gros gagnant à date est SEI, suivi de Astar, LCX, Kudos, Injective, qui est pour le Cassandra. Alright. Bitcoin toujours dominant, 47,6. Aujourd'hui, on va voir des choses très intéressantes. Restez jusqu'à la fin, je promets que vous ne serez pas déçus. Je vais me dépêcher et je vais essayer de faire une vidéo plus courte. Gemini qui ont posté 3 tweets, un après l'autre, qui disaient Don't forget about XRP, excited about XRP, X raving and shortly. On peut voir ici, OK? Don't forget, excited about XRP et arriving shortly. Pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il n'y a pas de raison en tant que telle. Il y en a aussi qui s'amusent à faire avec paiement X là, avec Elon Musk, X Factor, là, XRP, XDC, XLM. C'est une autre affaire. Alors, pourquoi qu'ils font ça? Gemini, je sais pas. On peut voir un des cofondateurs des frères jumeaux, Tyler Wickenvoss, qu'il a laissé dans son pin post que Ripple, le 13 juillet ici, si je mets ça en français, par rapport au jugement qu'on a eu, qui dit que la décision de Ripple, qui est aujourd'hui le 13 juillet passé, confirme que la SEC et Gary Gensler ne sont pas le régulateur de la crypto. Et il a laissé ce post-là. Alors, il aime beaucoup XRP pour laisser un post comme ça quand il a 1 million d'abonnés. Il veut que le monde voie XRP. Et on peut se procurer du XRP sur Gemini. Ça, c'est le site, c'est l'exchange qu'on peut voir sur CoinGecko. Dans qu'est-ce qui est le plus tradé sur leur site, c'est bon, Bitcoin, Ethereum, Solana, UMA. Et on voit en 7e position Bitcoin XRP, mais il y a juste 284 000 $ de volume et qui ça représente juste 2,48% du volume en pourcentage chez eux, ce qui n'est pas énorme. OK. Ça, c'est leur site Gemini. Et je rappelle qu'ils ont eu un glitch il y a plusieurs mois, que le XRP montait à 50 $. Je vous le jure. Il y a un spike, c'est monté à 50 $. Et apparemment, même si c'est un glitch, ben, ça reste le all-time high sur leur site reste à 50 $. Ils pourraient très bien arranger ça si c'est un glitch. Alors, est-ce que c'était un glitch? Peut-être que non. Parce que sinon, ils auraient corrigé l'erreur, mais ils l'ont laissé à 50 $. Le all-time high. OK? Vous pouvez voir par la suite les prix de leur crypto. On ne trouve pas facilement le XRP les plus bas. Mais si vous pitonnez ça ici, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'on ne voit pas de market cap avec XRP. Même affaire pour Bitcoin et Ethereum. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, les autres, ils en ont toutes. Ici, des market cap, mais quand on voit Bitcoin, Ethereum et XRP, il n'y a pas de market cap. Je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. Mais, je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Toutes les autres, ils ont toutes des market cap, mais pas les 3 cryptos que je pense qui vont être vraiment impressionnantes pour le futur. Bitcoin, il ne va pas rester à 41 000 toute sa vie, là, ça, soyez-en sûrs. Même chose pour Ethereum. Je crois vraiment qu'Ethereum peut atteindre un 10 000 $ et ça va être encore cheap. Même si j'aime pas Ethereum, ça reste qu'ils sont très, 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 très en avance, puis qui ont été dans les contre-intelligents dans les premiers
et qui ont eu beaucoup de personnes qui ont construit. Et c'est pour ça qu'ils ont un succès. Il y a beaucoup de développeurs qui ont construit sur Ethereum. Bon. VET, qui est un validateur de nœuds sur l'XRPL, qui dit que cela fait plusieurs semaines que l'XRP Ledger connaît un trafic de paiement plus élevé. Et là, on est à 62 transactions par seconde. Il y en a qui vont dire, pas beaucoup, mais c'est beaucoup, contrairement à ce qu'on avait avant. 62 transactions par seconde. Et on peut voir à chaque fois qu'il y a un registre qui est fermé, transactions comptées dans un registre 178, 236. Ça c'était pas ces gros chiffres-là avant. Là, on est dans les 200, on frôle les 300 chiffres. Très intéressant. Il y a beaucoup plus d'activité présentement sur l'XRP Ledger. OK, ça, on l'avait vu tantôt. Paiement X, les gens, ils spéculent en quoi que peut-être qu'il y aurait une possibilité que Stellar soit le réélu. On ne sait pas trop. Stellar, est-ce que ça va être Ripple? On ne sait pas. OK, le XRP. N'oubliez pas qu'il a un rôle très important chez Ripple. John McCaleb, fondateur ici entre 2011 et 2013, cofondateur 2014 à présent pour Stellar. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est pour Stellar. Et là, on a Elon Musk ici à droite. Starlink, SpaceX, X et Vast avec SpaceX. Vast, c'est un partenaire avec SpaceX. On peut voir le logo d'XLM, c'est pareil, mais inversé, avec le logo d'X. Et là, quelle blockchain pourrait être utilisée? Ça, c'est un commentaire que Elon Musk avait fait. La moitié de la planète pour le système financier, plus tard, va utiliser, selon lui, X. Je vous rappelle, X.com existe depuis le tout début de PayPal.com et il a gardé le nom de domaine et maintenant il va l'utiliser. Est-ce que ça va être Stellar? Est-ce que ça va être Stellar avec XRP? Est-ce que ça va être seulement XRP? On ne sait pas. Est-ce que c'est Dogecoin seulement? J'en doute très fort. Mais à suivre, à suivre, à suivre. Celui qui a fait la photo là, intéressant, intéressant. Des dates clés pour la SEC pour le cas contre Ripple. 12 février, découverte complète relative au recours. 13 mars, la SEC déposera son mémoire sur le recours. 12 avril, Ripple soumet son opposition. Et le 29 avril, date limite pour la réponse. Alors, s'il y en a qui pensent que ça va se régler avant ça, la réponse est non. On doit patienter à peu près jusqu'au début du mois de mai. OK? Grayscale, ils ont un XRP Spotlight comme alternatif à Swift pour le paiement transfrontalier. Regardez bien ici qu'est-ce qui va se passer avec Grayscale quand le cas va être terminé avec la SEC Ripple. Une fois l'affaire de la SEC contre Ripple qui va être vraiment finie, Grayscale vont redémarrer un actif XRP. Et ils vont accumuler ça très rapidement. Fait que ça, les gens ne le savent pas. Ils ont déjà eu un fonds. Et là, maintenant, on va avoir la chance de pouvoir avoir du développement par rapport à ça. OK? Une fois l'affaire SEC Ripple définitivement close, Grayscale redémarrera sa confiance unique en un actif XRP et commencera à accumuler un RIP très rapide. 250$ pour un XRP, imaginez, hein, ce serait un pas pire prix pour commencer. Et imaginez si vous le stakez. Chose qui serait très intéressante parce que les gens qui sont vraiment riches vivent des intérêts et des produits de leurs actifs. Maintenant, sortez une calculatrice, faites un exemple, et déterminez combien d'intérêts vous pourriez gagner chaque mois à l'avenir lorsque le XRP sera à 250. Bon, il y en a qui disent, à quelle place qui viendrait cet intérêt-là? C'est simple. Le staking sera très courant. Qu'est-ce qui va arriver? L'autodétention aux entités comme, par exemple, Trust Capital, où ce que vous allez pouvoir avoir de l'intérêt en stakant vos XRP. Et un autre exemple qu'on peut voir ici, c'est Uphold avec Coinbase, que eux aussi, ils vont offrir le staking. Et à quoi ça pourrait ressembler le pourcentage de staking? Selon Chad ici, c'est un grabber, 5 à 20%. Vous stakez, mettons, on va dire 5000 XRP sur Coinbase. Ça vous donne entre 5 à 20%. Vous vivez de ça carrément avec un XRP 250. Faites des calculs un peu, prenez votre calculatrice et
regardez qu'est-ce que ça pourrait représenter. Vivre des intérêts, ça reste que c'est un truc qui est très possible avec le XRP plus tard. Et quand on dit que l'argent pourrait vous rapporter 24 sur 24, 7 jours sur 7, hein, même la nuit, on dort, on fait des intérêts la nuit. C'est le top. C'est le top of the top, selon moi, un peu comme l'immobilier, ça rapporte à chaque mois, mais avec cette fois-ci la crypto qu'on stake. Et aussi, peut-être qu'il va y avoir des cold wallets qui vont offrir la possibilité de staker avec un pas pire taux en échange. On va voir. Ça veut pas dire que ça va exister à ce taux-là, mais 5 à 20%, ça me paraît un peu élevé, 20%. Moi, je serais plus du type à dire 5 à 10%. Qui se plairait d'avoir du 5 à 10% d'intérêt sur du XRP 250 pièces la pièce et vous en mettez, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 000 stakés? Wow! Je fais une vidéo courte avant d'aller voir encore un autre message de Klaus Schwab. On va, je vais vous rappeler que la crypto, c'est dangereux. N'empruntez pas d'argent. Ne vendez pas votre auto pour de la crypto. Encore une fois, le commentaire de quelqu'un qui a été bloqué. Pourquoi que je tolérerais ce genre de commentaire-là sur ma chaîne? Il y a des gens qui pourraient l'écouter et faire ça. Et en pensant que la personne, c'est une bonne idée de faire ça. Et oups, dans un mois, par hasard, le prix est super cher. On ne sait pas à combien ça va monter et aussi quand. Alors, pour protéger sa crypto, on peut la mettre sur une clé. Si vous avez peur de laisser ça sur des échanges, Gemini, je leur fais confiance. OK? Mais ça reste que c'est des échanges centralisés. Même affaire pour FTX, regardez ce qui est arrivé. Coinbase, je dirais que ça serait peut-être les seuls que je n'aurais pas peur de mettre mon argent là-bas. Pour être franc, Coinbase serait le numéro 1 des échanges que je mettrais des sous, mais jamais toute la totalité de mes XRP, ça, soyez-en sûrs. Alors sinon, comme deuxième option, à part un site centralisé, une clé comme ça, mettez votre pouce, vous appuyez ici, votre empreinte biométrique, ça check votre doigt et vous accédez à votre crypto sur la blockchain. 130 au lieu de 160 ou 2 clés si vous connaissez un amoureux, un ami, un cousin, une cousine, un père, mère, frère, ça, peu importe, 219 au lieu de 318. 100 pièces de rabais. Alors, avant de quitter, on va aller voir ici qu'est-ce que ce fou-là dit. Et ne soyez pas surpris que cela arrive un jour, une cyberattaque. COVID-19, c'est un test. Là, on aurait une cyberattaque qui paralyserait et qui ferait bien plus de dommages et de peur. Regardez bien. Mais nous ne prêtons toujours pas suffisamment attention au scénario effrayant d'une cyberattaque globale, qui mettrait fin à l'approvisionnement en électricité, au transport, aux services hospitaliers et à notre société dans son ensemble. La crise du Covid-19 serait considérée à cet égard comme une petite perturbation par rapport à une cyberattaque majeure. Moi, je crois vraiment que c'est quelque chose qui est possible. Le COVID était un excellent test pour eux. Ils ont vu les gens s'ils étaient capables de se préparer à quelque chose de grave. Mais là, ça, c'est une option qui est envisageable. J'en suis sûr. Est-ce que ça va arriver? Dieu le sait, les hommes s'en moquent. Mais moi, je pourrais gager un peu d'argent si j'avais à gager quelqu'un que oui, c'est le genre de scénario qui pourrait arriver. Et soyez pas surpris. Ça reste que avoir des réserves de nourriture reste une excellente idée. Même juste des quantités d'eau supplémentaires, des cannes de conserve, tout ça, je ne vais pas affoler personne, mais ça reste que, excusez-moi, c'est une option. OK? Vous pouvez vous stocker en quelque chose, faites-le pendant que c'est le temps. Au cas où qu'il y ait de quoi qui arrive de grave. Je pose la question, est-ce que vous êtes prêt ou vous allez encore attendre avant d'acheter du XRP? Imaginez juste un XRP 250. On stake ça sur Coinbase et on a des intérêts. Et le meilleur des scénarios, ce serait que X utiliserait comme méthode de paiement XRP, entre autres. Vous imaginez comment que ça ferait effet avec tous les influenceurs qu'il y a? Ça serait assez malade, merci. Alors, je laisse là-dessus. On est dimanche ici, dimanche soir, bientôt lundi. Je vous souhaite une bonne semaine d'avance où que vous soyez dans ce monde et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!